Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui portera sur le contenu de mon sac à langer. Je vous ai posé la question sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo du type What's in my bag version sac à langer, et vous êtes plusieurs à avoir répondu positivement à ce type d'idée. Donc j'exécute tout de suite la proposition et je vais vous présenter d'abord le sac à langer que moi je possède. C'est un sac à langer de la marque Lassig, dont le petit logo, il y a un petit âne dessus. C'est un sac à langer, une marque qui fait des sacs à partir de matières recyclées. Moi, je l'ai choisi noir pour que ce soit assez intemporel, que ça traverse assez bien les saisons et pour que ça passe avec tout. J'étais pas du tout pour le concept de prendre un sac à langer avec des petits zèbres, des petits papillons. C'est pas le bébé qui porte le sac à langer, c'est nous. Donc je souhaitais quelque chose qui passe partout et qui soit plutôt épuré et tout à fait sobre en fait. L'intérieur est de couleur mint, c'est une couleur que j'aime beaucoup et il y a plusieurs poches intérieures dans ce sac. Donc l'intérieur des poches intérieures, eh bien, il est gris. Il y a plusieurs équipements qui sont fournis dans ce sac à langer. Vous avez un tapis allongé qui est très pratique, il se ferme très facilement avec un scratch et l'intérieur est gris et de matière plastifiée un petit peu qui se nettoie très facilement avec une éponge. Il y a également un sac isotherme pour le biberon qui est fourni avec ce sac à langer. Nous on s'en sert pas tout le temps, on s'en sert quand par exemple on s'en va et que vraiment on va arriver à l'heure où il va manger un biberon chaud, et dans ce cas là on préparera le biberon à l'avance qu'on aura mis là dedans pour qu'il reste à température. Et pourquoi je m'en sers pas souvent? Parce que par expérience je sais que quand on va pencher un petit peu un biberon, eh bien il va fuir direct, même si vous l'avez bien vissé, il y a toujours un petit peu des fuites et du coup c'est un peu chiant de devoir nettoyer le lait qui a pu couler là dedans. Mais je m'en sers quand même pas mal, c'est quand même pratique, je suis quand même contente que c'était fourni avec le sac. Dans ce sac à langer, il y a également une petite pochette ici, également sur l'autre côté. Donc là sur le côté il y a une pochette isotherme, donc là vous pouvez mettre quand il sera plus grand par exemple un goûter, et là il y a une pochette avec l'intérieur menthe qui n'est pas isotherme. L'intérieur du sac aussi se nettoie facilement, c'est une matière où vous passez un petit coup de lingette et s'il y a une tache vous pourrez l'enlever facilement. Il s'agissait de vous présenter le contenu quand on va dîner chez des amis. Si par exemple on va dîner chez des amis le soir, qu'on va rester jusqu'à tard le soir, donc on va prévoir un lit parapluie pour coucher bébé et on va prévoir 2 matelas pour renforcer un petit peu le fond du lit parapluie, vu que mon fils pèse en ce moment 10,5 kg. D'ailleurs mon fils va avoir, il a 9 mois et demi au moment où je fais cette vidéo, donc bien sûr le contenu d'un sac à langer n'est pas le même quand un bébé est nourrisson et quand il a 1 an et demi. Donc voilà, là vous savez que c'est un sac à langer pour un bébé qui a 9 mois et demi, pour passer la soirée chez des amis, et en imaginant également qu'on va arriver par exemple à 17 h pour profiter un maximum des amis, et que du coup on arrivera à peu près à l'heure du goûter. Il y a également une anse si vous voulez porter ce sac comme ça, vous pouvez. Moi je le porte tout le temps comme ça ou à la main, mais vous pouvez rajouter une grande lanière en fait pour le porter en besace. Également je peux l'attacher à la poussette avec ces 2 lanières là. Donc il y a 4 poches en fait sur les côtés, 1, 2, 3 et 4. Dans l'une des 4 poches, vous avez deux petites pochettes. Dans ces pochettes, qu'est-ce qu'on a glissé? On a glissé en fait une petite pommade, en fait, comment ça s'appelle? Un gel de massage gingival pour nourrisson. C'est mon chéri qui est allé acheter ça parce que c'est vrai que on peut s'en aller quelque part et que votre enfant, s'il a une poussée dentaire et qu'il a mal et qu'il pleure, ça peut facilement vous gâcher la soirée. Nous, il a fait sa première dent à un petit peu avant 9 mois. C'est passé comme une lettre à la poste, en fait, il a à peine pleuré. En tout cas, on n'a pas eu besoin de se servir encore de ce gel de massage. Il y a également dans cette petite pochette des crèmes pour le change, donc il y en a une de la marque Uriage et l'autre de la marque Mustela. Celle de Mustela, c'est vraiment celle que je préfère. Pour les quelques fois où il a eu des rougeurs aux fesses, c'est celle qui s'est montrée, j'ai l'impression, la plus efficace. Mais vous voyez que ces échantillons, ils n'ont pas du tout été entamés parce que à l'extérieur, j'ai pas eu besoin de m'en servir, mais c'est pratique à avoir quand même dans le sac. Dans ce sac, il y a des choses qui restent en permanence.
Il y a dans la grande pochette en fait qui se trouve là, il y a un peu tout un petit bazar de petites choses. Il y a par exemple un spray d'eau thermale en format miniature comme ça de la marque Aven. Celui-ci ça fait 50 ml. Ça peut être pratique s'il fait un gros caca. Si vous voulez commencer à nettoyer avec autre chose que du liniment, ben moi j'aime bien humidifier un petit carré de coton. Il y a encore un échantillon de crème pour le change en format plus compact que ce que je viens de vous montrer. Il y a du gel désinfectant pour les mains. Donc celui-ci c'est l'Anios Gel 85, c'est des laboratoires Anios. C'est une marque qui fournit les laboratoires et les industries. Vu que je travaille dans l'industrie, eh bien j'ai récupéré ça à mon travail. Il y a également 2 cuillères plastiques pour lorsqu'il va manger. Il y a des compresses stériles non tissées. Au cas où par exemple il se mettrait quelque chose dans les yeux et qu'il y aura besoin de lui nettoyer l'œil, c'est plus pratique et plus propre avec une compresse stérile et avec du sérum physiologique. Donc ça, j'ai une dizaine de sérums physiologiques de toute marque dans ce sac. Au cas où il s'égratignerait par exemple, ou il se blesserait, il y a une solution antiseptique de la marque Biseptine en petit format. Il y a des cotons-tiges, il y a des mouchoirs en papier qui sont plus pour nous que pour lui, et il y a même des lingettes nettoyantes optiques, donc ça évidemment c'est pour moi et pas pour lui. Voilà pour le petit bazar de cette poche. Pour commencer, pour aller le coucher, je vais emmener une gigoteuse de la marque Okaidi, donc de la marque Obaibi de Okaidi. Donc là c'est une gigoteuse qu'on avait pris en hiver. Elle est assez chaude, elle est de taille 71-86 cm, donc 9 à 23 mois. Et je vais la rouler en boule le plus compact possible. C'est un peu comme le pliage du duvet en camping, vous voyez, afin que ça rentre dans le petit sachet du duvet, le truc toujours impossible à faire. Et le but c'est de caser ça au fond pour que ça prenne le moins de place possible. J'ai remarqué que si j'essayais de le mettre après, c'était pas la peine de fermer le sac. Donc là je viens venir caser ça au fond pour que ça prenne le moins de place possible. Je vais également prendre un bavoir de la marque Carré Blanc pour lorsqu'il va manger. J'ai cité ces bavoirs quand je vous ai fait une vidéo sur mes favoris pour faciliter ma vie de maman et ça en faisait partie. Je les trouve très pratiques ces bavoirs. Je viens glisser ça dans une poche sur le côté. Également dans ce sac il y a un attache-sucette avec une petite sucette. Donc c'est l'âne de la collection Nookies qui est la collection de sa chambre. Et il y a également des sacs poubelles s'il m'arrive d'être au restaurant et que je change sa couche et qu'il n'y a pas de table à langer dans les toilettes du restaurant et que je change sa couche sur un siège à côté de moi, et bien plutôt que de donner la couche au serveur en main propre ou que moi-même traverser le restaurant avec la couche à la main, et bien je préfère la mettre dans un tout petit sac poubelle et je vais jeter le sac poubelle dans la poubelle. Il y a également cette petite boîte qui sert à stériliser la sucette au micro-ondes. Donc je l'ai dans le sac, on s'en sert rarement mais ça peut servir. Je vais également prendre ce tapis allongé bien sûr, que je vais glisser dans une pochette. Je vais prendre une housse de matelas. Je vais prendre également souvent ces tapis allongés jetables de la marque Mode Enfant. Je les prends à Leclerc et j'aime bien avoir ça en plus du tapis allongé de base. 4 couches, vraiment pour une soirée ça suffit. C'est des couches en plus Baby Dry de la marque Pampers, donc ça absorbe plutôt bien. Je prends des carrés de coton, toujours de la marque Mode Enfant. Il y a encore un spray d'eau thermale dedans et il y a un petit format de liniment de la marque Mustela. Donc je les ai achetés récemment, c'est plutôt pratique à avoir pour trimballer dans le sac allongé plutôt que le gros flacon de pompe de 750 ml. Je vais prendre un biberon que je vais caser dans les petits compartiments élastiqués qui sont prévus à cet effet. Et je vais prendre également une bouteille d'eau d'Evian comme ça pour lorsqu'il va manger par exemple sa compote, qu'il puisse boire après le biberon de soupe. Donc pour le dîner du soir, je vais prendre une soupe comme ça, toute faite. C'est très pratique à emmener chez des amis, on a juste à verser ça. Je rince d'ailleurs le pack avec de l'eau d'Evian pour diluer un peu la chose. Une soupe complète du soir qui est vraiment pratique pour aller chez des amis. Et je la verserai dans le biberon au moment de son repas. Pour le goûter, je prends une compote et un yaourt. Et pour le dîner, s'il a faim après le biberon, je lui donnerai une compote également. Dans le sac à manger, j'essaye toujours d'avoir une tenue propre. Donc là, je prends du coup un pantalon, une chemise. Là, c'est de la marque DPAM.
Donc c'est un petit pantalon beige, donc tout est en taille 12 mois, c'est sa taille du moment. Là c'est une petite chemise où il est marqué au dos bouteille à la mer, et c'est une petite chemise à carreaux jaunes à manches courtes, parce que par-dessus je lui mettrai un petit gilet à capuche à fermeture éclair. Le gilet il vient de la compagnie des petits. Je prends deux bodys propres, sûrs pour aller le coucher. Je lui change de body parce que comme il salive beaucoup, parfois il a tendance à être mouillé ici. Il se sentira mieux pour dormir s'il est au sec, et du coup avant de dormir je lui change son body. Et j'en prends deux au cas où par exemple il y aurait une couche qui fuit, ce qui arrive très peu souvent avec le mien. Mais voilà, c'est pratique et rassurant d'avoir deux bodys avec soi. Il m'arrive aussi quand je m'en vais de mettre un t-shirt propre pour moi, on ne sait jamais s'il me vomissait dessus et que je ne vais pas avoir envie de passer la soirée avec du vomi sur moi. Ça m'est déjà arrivé de prendre un t-shirt propre pour moi également. Pour aller se coucher, je vais lui prendre un petit pyjama. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans un haul, c'est un pyjama encore jaune, comme un peu plus foncé, c'est un peu plus vert que la chemise que je vous ai présentée. Il y a un petit ours polaire et il est noté Little Bear. Je vais venir glisser ce pyjama dans le sac. Donc bien sûr dans ce sac à langer on va emporter le doudou pour qu'il dorme chez les amis, du moins on va essayer de le faire dormir. Et je ne vais pas vous montrer le doudou parce que là il fait la sieste et que du coup j'allais pas lui voler son doudou pour tourner la vidéo quand même. J'ai oublié de vous dire que je prenais quelques petits jouets, des petits jouets qui prennent pas de place mais qui va pouvoir mâchouiller comme il veut pour l'occuper un moment. Donc il y a Sophie la girafe. Et il y a également un petit Lego tout mou comme ça qu'il aime bien mettre à la bouche plutôt que de faire des pyramides en Lego, vous vous en doutez. Dans les petites poches sur le côté, je prends également ce petit bandana de la marque Verbaudet. Il a deux boutons pression pour s'adapter à la taille du cou de votre enfant, et il a des petites voitures celui-ci. Moi pour mon fils c'est très pratique les petits bandanas pour absorber la salive qu'il fait dû au fait qu'il a les bourgeons dentaires qui sont là depuis assez longtemps. Vu qu'il salive beaucoup, j'aime bien lui mettre ça pour qu'il ne soit pas trempé à même le t-shirt et à même le body. Depuis l'allaitement j'ai gardé l'habitude de prendre un lange, donc ça c'est un lange que j'avais acheté par lot de 3 chez Okaidi. Il y a un petit mouton et une petite étoile dessus. Et donc j'avais acheté ça par lot de 3 chez Okaidi comme je vous disais, et je m'en servais davantage quand j'allaitais et qu'il devait rôter et qu'il avait peut-être le risque de régurgiter, enfin du moins quand il est... C'est pas seulement l'allaitement, c'est quand il était plus bébé, plus nourrisson et qu'il régurgitait plus. Moi il régurgite pas énormément, mais bref ça je m'en servais pour mettre sur l'épaule et absorber la régurgitation qui était possible. Là je m'en sers plus justement quand il a de la salive autour de la bouche et que je veux lui essuyer vite fait la bouche. Et ça je vais venir glisser ça sur la poche sur le côté également. Je vous ai sorti le carnet de santé, mais honnêtement à part pour les rendez-vous médicaux je pense jamais à prendre ce carnet de santé dans mon sac à chaque fois que je m'en vais en fait, parce que je trouve que ça prend en plus pas mal de place. Et voilà, je devrais le prendre sûrement en cas de problème, mais j'y pense rarement. Le protège carnet de santé m'a été offert par une amie, merci Angélique. Il était aussi sur ma liste de naissance, vu que c'était la collection de sa chambre, la collection Foudre d'étoiles. Et bien j'avais choisi le carnet de santé dans la liste de naissance qui était assortie à la déco de sa chambre. Et je suis très contente de l'avoir, je trouve ça très joli et puis tout doux. Ça fait vraiment un joli souvenir, le protège carnet de santé comme ça. Mais bon là je vais faire les choses bien. Pour vous montrer un contenu assez exhaustif du sac à langer, je vais prendre le carnet de santé. Donc le sac là est totalement plein, même plein à craquer, c'est limite s'il ferme, mais avec les vêtements du dessus, et bien ça vient un peu fermer le sac pour que rien ne se renverse hors du sac. Moi je ne souhaitais pas un sac plus grand, bien sûr que si je laissais mon fils en week-end par exemple chez ma mère, chez sa mamie, et bien sûr qu'il me faudrait un plus gros sac pour laisser plus d'affaires. Mais là pour une soirée, pour partir un après-midi, et bien le sac suffit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous trouvez que j'en emmène trop, si vous trouvez que j'en emmène pas assez, si vous emmenez le carnet de santé à chaque fois que vous allez quelque part. N'hésitez pas à me dire ce que vous emmenez en plus, ce que vous emmenez en moins, et n'hésitez pas à me donner le lien de votre sac à langer, je serais ravie d'aller y jeter un œil. Et sur ce, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous.